Le principal argument, ça a été de répéter ceux qui ont été présentés par le parquet général, qui en toute indépendance ici a considéré que la demande présentée par l'État du Bénin sur le plan juridique n'était pas fondée, n'était pas recevable, constatant qu'il n'y avait aucune espèce de garantie ni pour M. Talon ni pour M. Bocco de pouvoir bénéficier d'un procès équitable à Cotonou. La Chambre de l'instruction a souhaité avoir des précisions sur les textes de loi applicables au Bénin, sur les peines qui sont encourues, sur l'aspect politique ou non de l'affaire. Elle n'en a aucun, rien de politique dans cette problématique. Une tentative d'assassinat ou d'empoisonnement, ce n'est pas politique. En l'occurrence, il n'y a pas de personne ayant un mandat politique, ni quelqu'un qui en brigue un. Elle a souhaité avoir également des indications sur l'état de la procédure au Bénin. Elle a pu constater que la justice au Bénin est indépendante, puisqu'un non-lieu général a été d'abord ordonné. Ensuite, la Cour d'appel de Cotonou a infirmé le non-lieu, en partie, pour ce qui concerne les principaux intéressés d'aujourd'hui, ce qui veut dire qu'elle n'était pas de l'avis du juge d'instruction, tout en confirmant le non-lieu pour les autres. Et puis il y a un pourvoi en cassation du procureur général. Et la partie civile a suivi. Ça veut dire qu'il y a un vrai débat judiciaire au Bénin. S'il y a un vrai débat judiciaire, on n'a pas le droit de dire ou de laisser supposer que la justice béninoise marcherait au pas de loi. C'est faux. Et le Bénin, je le rappelle, est classé par l'Office français des réfugiés et des apatrides, est classé parmi les 15 pays sûrs, c'est-à-dire dans lesquels personne n'a à craindre en raison de sa religion, de son ethnie, de sa couleur de peau ou de ses opinions politiques ou religieuses. Par conséquent, je suis très serein. L'extradition devra, à mon avis, être autorisée. C'est l'avis que doit rendre la Chambre de l'instruction. Et puis sur place, il sera très facile à ceux qui se prétendent innocents de le démontrer en répondant aux questions qu'on leur posera, puisque d'autres ont répondu, ont eu un non-lieu. S'ils sont innocents, ils en auront un. Vous savez, dans la réalité, la question se pose de savoir si les charges existent encore, d'une part, et d'autre part, si le mandat d'arrêt international a encore une efficacité juridique. Et sur le premier volet, les charges n'existent plus parce que le non-lieu est un non-lieu à la fois en fait et en droit. Et donc, il y a une impossibilité juridique d'avoir à revenir, même si M. Talon était remis à la justice béninoise. Et deuxièmement, vous voyez bien que le premier juge, le juge d'instruction, a prononcé la main levée du mandat d'arrêt international. Vous allez observer que l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Cotonou ne s'est pas prononcé distinctement sur le mandat d'arrêt levé par le juge d'instruction. De sorte qu'aujourd'hui, ce mandat d'arrêt est anéanti. Mais au-delà, vous savez que c'est la fin, progressivement, c'est la fin d'une fiction. Et comme toutes les fictions, la fin est toujours consacrée par la victoire de celui qui paraît être le bon. Je pense que le 4 décembre prochain, nous aurons la victoire du bien.